Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui vous parlera de deux épices aromatiques africaines qui certainement, à la simple évocation du nom, vous ramènera aux senteurs et aux odeurs même du cœur des villages africains. Il s'agit de l'épice communément appelée Guinea pepper, de son nom scientifique Xylopia ethiopica, et de l'épice communément appelée Sweet African Pepper, de son nom scientifique Xylopia parviflora. La raison pour laquelle j'aimerais vous parler de ces deux épices dans une seule et même vidéo, c'est que vous l'aurez constaté, en taxonomie, les deux épices appartiennent au même genre. Xylopia parviflora et Xylopia ethiopica sont deux plantes aromatiques appartenant à la famille des Anonacées qui elle-même comprend 129 genres pour 2500 espèces distribuées dans la zone pantropicale à travers le monde entier. Le genre Xylopia, lui, comprend 150 espèces, desquelles seulement 6 ont été identifiées en Afrique. Xylopia ethiopica a été identifiée au Mali, au Sénégal, au Togo, au Ghana, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Xylopia parviflora a été identifiée seulement au Cameroun. Xylopia pinaeti a été identifiée au Sénégal et au Cameroun, tandis que Xylopia africana a été identifiée seulement au Cameroun. Xylopia quintasi et Xylopia villosa, quant à elles, sont originaires de la Côte d'Ivoire. Le genre Xylopia se caractérise donc par la présence de fruits allongés, de forme cylindrique, semblables à des petites capsules ou des gousses à l'intérieur desquelles se trouvent des graines encastrées dans une couche externe charnue. Xylopia parviflora est un arbuste mesurant entre 2 et 17 mètres de haut. Il est originaire de terres basses, de la forêt pluvieuse et de la zone savanneuse allant du Sénégal jusqu'au Nigeria. La plante présente un feuillage simple et allongé qui s'alterne le long des branches. Les fleurs sont jaune pâle et les fruits sont verdâtres. Xylopia ethiopica, quant à elle, est une plante plus grande, pouvant mesurer jusqu'à 15 à 30 mètres de haut. Elle tient son origine de l'Éthiopie, ce qui lui a d'ailleurs valu l'appellation d'espèce ethiopica. On la connaît d'ailleurs sous plusieurs appellations, à savoir Guinea pepper, Senegal pepper, Spice tree, Ethiopian pepper et West African pepper. Les fleurs de Xylopia ethiopica sont vert crème, tandis que les fruits sont marron sombre. Xylopia parviflora et Xylopia ethiopica sont très présents en cuisine en Afrique centrale tout comme en Afrique de l'Ouest. En général, les fruits sont récoltés et fumés pour être séchés. Et lors de ce processus de fumage, les graines qui sont des plantes très aromatiques dégagent une senteur très agréable. De manière générale, les graines et les fruits séchés sont écrasés et ajoutés comme assaisonnement aux sauces. Par exemple, au Nigeria, Xylopia ethiopica est utilisé dans la confection du pepper soup. Au Cameroun, les fruits séchés de Xylopia parviflora et de Xylopia ethiopica rentrent dans la composition de deux mets traditionnels majeurs de la région de l'ouest du pays. Il s'agit du cuit et de la sauce jaune du mets appelé taro. Xylopia parviflora et Xylopia ethiopica sont très présentes en médecine traditionnelle, tant en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. On serait d'ailleurs tenté de penser que c'est la raison pour laquelle ces deux plantes ont été introduites en cuisine. Au Congo-Brazzaville, l'écorce de Xylopia ethiopica est mélangée avec du vin de palme pour soigner les rhumatismes. Une décoction des fruits et de l'écorce permet de traiter les bronchites, l'asthme, le mal gastrique et la dysenterie. Au Nigeria, les racines de Xylopia ethiopica sont séchées et écrasées et la poudre obtenue est utilisée pour panser les plaies, pour soigner le cancer et même pour traiter les infections des gencives. Une décoction du fruit de Xylopia ethiopica est même utilisée comme antiseptique. Au Gabon, Xylopia ethiopica est mélangée avec du sel et consommée pour soulager de la constipation. Une décoction de la plante permet de soigner les rhumatismes ou alors de provoquer les vomissements en cas d'emphase. Toujours au Gabon, la feuille de Xylopia ethiopica est écrasée et mélangée avec de la noix de kola pour soigner les épilepsies et pour faciliter la conception et l'accouchement. La feuille est également écrasée et appliquée sur le front pour soulager des maux de tête. La graine de Xylopia ethiopica, quant à elle, est consommée sous forme de concoction, de décoction pour éliminer les vers intestinaux. En Côte d'Ivoire, une boisson tonique préparée à partir des racines de Xylopia ethiopica est conseillée aux femmes pour récupérer facilement du postpartum.
Cette même boisson tonique est également conseillée aux femmes pour faciliter la conception et l'accouchement. Au Ghana, les fruits de Xylopia ethiopica sont utilisés pour traiter la toux, le diabète, les hémorroïdes, le paludisme, pour traiter les problèmes d'infertilité féminine, la syphilis et même les fibromes utérines. Toujours au Ghana, les graines de Xylopia ethiopica permettent de soigner le cancer du sein, de la prostate et du col de l'utérus. Une décoction de Xylopia parviflora cette fois-ci est consommée pour se débarrasser des vers parasites. Les graines de Xylopia parviflora, quant à elles, servent à baisser la fièvre, tandis que les racines sont mâchées pour maintenir une hygiène dentaire. Au Sénégal, une décoction de Xylopia parviflora est consommée comme expectorant et contre la toux. Au Bénin, les fruits secs de Xylopia ethiopica sont utilisés pour parfumer les bains et même que ces fruits sont ajoutés à l'eau de bain des nouveau-nés. Dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, les graines de Xylopia parviflora sont écrasées et mélangées avec du beurre de karité et utilisées comme crème corporelle, produits cosmétiques ou alors parfum. L'huile essentielle extraite des graines de Xylopia parviflora est également utilisée dans la confection de savon grâce à son pouvoir de saponification très élevé. Cette huile essentielle des graines de Xylopia est également utilisée comme pesticide sur les céréales et même pour repousser les mouches, les moustiques et les termites. Des travaux réalisés par les chercheurs nigériens Chaba et collaborateurs et publiés en 2016 révèlent la composition proximale des graines de Xylopia parviflora. Il ressort donc de ces travaux que les graines de Xylopia parviflora sont très riches en protéines, soit environ 8% du poids total de la graine. Le taux de fibres est moyen, tandis que le taux d'hydrate de carbone est modérément élevé. On y retrouve très peu de lipides, par contre la portion minérale est très importante. Les travaux réalisés par les chercheurs nigériens Fatebe et collaborateurs révèlent la composition proximale des différentes parties de Xylopia ethiopica. Le fruit entier de Xylopia ethiopica est donc très riche en protéines, de même que la proportion minérale est très importante. Les taux d'hydrate de carbone sont acceptables tandis que la portion lipidique ainsi que le taux de fibres sont moyens. Les graines de Xylopia parviflora sont très riches en éléments minéraux. L'élément minéral le plus abondant étant le potassium, suivi du phosphore, du sodium, du fer, du magnésium, du manganèse et du cuivre. Les travaux réalisés par Fatek B et ses collaborateurs révèlent également la composition minérale des fruits de Xylopia ethiopica. L'élément minéral le plus abondant, c'est le potassium, suivi du calcium, du magnésium, du phosphore, du fer, du sodium, du manganèse, du zinc et du cuivre. La vitamine la plus abondante dans le fruit de Xylopia ethiopica est la vitamine A, suivie de la vitamine C et de la vitamine E. Les auteurs nigériens Chaba et collaborateurs, dans cet article publié en 2016, révèlent également la composition en acides aminés des graines de Xylopia parviflora. Il ressort donc de ces travaux que ces graines sont très riches en acides aminés essentiels et en acides aminés non essentiels. La composition minérale des fruits, graines et pulpes de Xylopia ethiopica révèle la présence d'importantes quantités de flavonoïdes, de tannins, de composés phénoliques et de glycosides cardiaques. On y retrouve également de très petites quantités d'alcaloïdes, de stéroïdes, d'anthraquinones, de saponines et de terpènes. Les graines de Xylopia parviflora, quant à elles, contiennent d'importantes quantités d'alcaloïdes, de flavonoïdes, de saponines et de tannins. Les flavonoïdes sont connus comme étant de puissants anticancers et permettent de prévenir les maladies cardiovasculaires. Et tout comme les tannins, les flavonoïdes sont de puissants antioxydants naturels. Les tannins, quant à eux, possèdent des propriétés antidiabétiques et aident à l'accélération de la cicatrisation. Les glycosides cardiaques, eux, ont une action puissante et directe sur le cœur, l'aidant à soutenir la force et la fréquence des contractions lorsque celui-ci est défaillant. Les alcaloïdes, eux, possèdent des propriétés anti-cancer, anti-mutagéniques et antioxydantes. Les anthraquinones, quant à eux, possèdent des propriétés laxatives, anti-paludisme et anti-carcinogéniques. Pour terminer, les saponines possèdent des propriétés anti-inflammatoires et hypocholestérolémiques. 3 antinutriments ont été décelés dans la graine de Xylopia parviflora. Il s'agit des tannins, des oxalates et des cyanides. Le fruit de Xylopia ethiopica, quant à lui, contient des oxalates, des tannins et des phytates. Rappelons que les antinutriments sont des éléments phytochimiques qui, lorsqu'ils se retrouvent en quantité importante, peuvent
empêcher la disponibilité des aliments. Lorsqu'ils sont présents en quantité importante, les tannins se comportent comme des antinutriments en s'unissant aux protéines et aux alcaloïdes et provoquant ainsi leur précipitation. Les oxalates et les phytates sont considérés comme des facteurs antinutritionnels tout simplement lorsqu'ils se retrouvent en quantité importante à cause de leur grande affinité à se lier aux éléments minéraux indispensables tels que le fer, le calcium et le zinc. En général, la liaison des oxalates avec le calcium réduit l'absorption de ces derniers au niveau de l'intestin et conduit à la formation de complexes oxalate-calcium qui vont précipiter au niveau des reins et que l'on connaît généralement sous l'appellation de calculs rénaux. D'entrée de jeu, j'aimerais préciser que je ne pourrais pas citer tous les travaux qui ont été faits dans chaque catégorie, tout simplement parce que la prépondérance de cette épice en médecine traditionnelle africaine a certainement guidé les travaux de recherche multiples sur ces deux plantes. Donc je ne prendrai qu'en référence un ou deux articles pour pouvoir élucider les propriétés spécifiques à ces deux plantes. Une étude publiée en 2012 par les chercheurs camerounais et français, Choumessi et collaborateurs, révèle que l'extrait à l'éthanol des fruits secs de Xylopia ethiopica possède des propriétés antiprolifératives ou alors anti-cancer sur un large panel de cellules de cancer, incluant le cancer du sein, le cancer du pancréas, le cancer du sang, le cancer colorectal, le cancer des os. En effet, l'administration d'extraits de plantes a induit chez ces cellules l'arrêt du cycle cellulaire en phase G1, de même que l'apoptose de ces cellules. Une autre étude publiée quelques années plus tard, soit en 2017, confirme cette activité anti-cancer de l'extrait, cette fois-ci au méthanol des fruits de Xylopia ethiopica, sur 2 lignes de cellules de cancer de la prostate. 2 autres études publiées respectivement en 2014 et en 2017 par les chercheurs français, camerounais, tchadiens, Bakanga Via et collaborateurs révèlent que l'huile essentielle extraite des graines de Xylopia parviflora et de Xylopia ethiopica possède des propriétés anti-cancer, cette fois-ci sur des lignes de cancer du sein. Dans un article publié en 2004 par les chercheurs nigériens Oladoje et collaborateurs, il est démontré que l'extrait au méthanol des feuilles de Xylopia parviflora possède des propriétés hypoglycémiantes ou alors anti-hyperglycémiantes sur des modèles de rats de laboratoire chez lesquels l'on a induit le diabète par injection de streptozotoxine. Les chercheurs nigériens Okpashi et collaborateurs, dans un article publié en 2014, démontraient que l'extrait au chloroforme des feuilles de Xylopia ethiopica a significativement réduit l'hyperglycémie induite par injection d'alloxane chez des rats de laboratoire, démontrant ainsi des propriétés antidiabétiques de cet extrait au chloroforme des feuilles de Xylopia ethiopica. La condition du diabète s'accompagnant généralement d'un état de stress oxydant, les chercheurs Okpashi et collaborateurs évaluent également les effets de l'extrait au chloroforme de ces feuilles de Xylopia ethiopica sur plusieurs paramètres du stress oxydant. Les auteurs observent donc que l'administration de l'extrait au chloroforme des feuilles de Xylopia ethiopica a augmenté l'activité des enzymes antioxydantes telles que la superoxydismutase, la catalase, rabaissé les taux circulants des enzymes du foie telles que l'alanine aminotransférase, l'aspartate aminotransférase et la phosphatase alcaline, mais également il a rabaissé les taux de malondialdéhyde qui sont un indicateur de la peroxydation des lipides membranaires. L'administration des extraits a également provoqué une baisse des taux de cholestérol total et de triglycérides, démontrant ainsi que les extraits au chloroforme des feuilles de Xylopia ethiopica possèdent des propriétés antioxydantes. Le même ordre d'idées, les chercheurs camerounais Kwete et collaborateurs publiaient un article en 2011 où ils démontraient que les extraits à l'éthanol, à queue et hydroéthanolique des graines de Xylopia parviflora possèdent des propriétés antioxydantes au travers de plusieurs tests in vitro tels que les tests de récupération des radicaux libres tels que les radicaux DPPH, ABTS, l'oxyde nitrique, les radicaux hydroxyle et l'anion superoxyde. Dans un article publié en 2014, les chercheurs nigériens Buka et collaborateurs démontraient que les extraits à queue des feuilles de Xylopia parviflora possèdent des propriétés antiplasmodiques sur des souris
infestés de Plasmodium yoweli. Par ailleurs, dans un article publié en 2011, les chercheurs Boyom et collaborateurs démontraient que la fraction au méthanol de l'extrait total à l'éthanol des feuilles et des tiges de Xylopia parviflora possède des propriétés antiplasmodiques sur le parasite Plasmodium falciparum qui est responsable du paludisme chez l'homme. Pour terminer, les chercheurs ghanéens et camerounais Boampong et collaborateurs, dans un article publié en 2013, démontraient que l'acide xylopique extrait du fruit de Xylopia ethiopicum a montré une activité antiplasmodique sur le Plasmodium berghei infecté chez des souris de laboratoire. Dans un article publié en 2013, les chercheurs nigériens Ulisanya et collaborateurs montraient que l'extrait à queue des fruits secs de Xylopia ethiopicum a inhibé la bactérie Staphylococcus aureus, tandis que l'extrait au méthanol de ces fruits secs a inhibé 3 micro-organismes, à savoir Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis et Pseudomonas aeruginosa. Les chercheurs Wogem et collaborateurs, dans un article publié en 2014, démontrent que les extraits de Xylopia parviflora possèdent des propriétés antifongiques et antimicrobiennes sur les micro-organismes Escherichia coli, Enterococcus fecalis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et Candida albicans. 2 études réalisées par 2 groupes de chercheurs, à savoir Nodin et collaborateurs, qui utilisent des modèles expérimentaux mâles, et Obuagu et collaborateurs, qui utilisent des modèles expérimentaux femelles, révèlent que l'administration des extraits de Xylopia parviflora ont provoqué des dysfonctions des hormones de la reproduction chez ces 2 modèles expérimentaux. Ces résultats révèlent donc que l'administration des extraits de Xylopia ethiopicum à ces 2 modèles d'animaux, tant chez les mâles que chez les femelles, a provoqué des dysfonctions de l'activité des hormones de la reproduction, pouvant ainsi conduire à l'installation de l'infertilité. Les auteurs conseillent donc la consommation modérée des épices de ces 2 espèces, à savoir Xylopia parviflora et Xylopia ethiopica, en référence à les troubles et les dysfonctions hormonales de la reproduction que ceux-ci peuvent générer lorsqu'ils sont consommés en grande quantité. Dans un article publié en 2022, les chercheurs Achan et collaborateurs révèlent que l'administration de l'extrait hydroéthanolique des graines de Xylopia parviflora a provoqué une activité anti-obésité en réduisant l'accumulation des lipides au niveau du foie chez des souris rendues obèses par administration d'un aliment riche en lipides. Dans un article publié cette année, soit en mai 2025, les chercheurs nigériens Motala et collaborateurs démontraient que l'administration des extraits de Xylopia parviflora a amélioré les troubles de la motricité et les troubles comportementaux liés à la maladie de Parkinson induites sur des modèles de rats de laboratoire. Dans un article publié en 2004, les chercheurs nigériens Buka et collaborateurs démontraient que les extraits à queue des feuilles de Xylopia parviflora possèdent des propriétés antinociceptives et antipyrétiques, c'est-à-dire anti-fièvre, sur des modèles de douleur et de fièvre induits sur des rats de laboratoire. Nous sommes donc parvenus au terme de cette vidéo et je voudrais vous remercier de l'avoir suivi jusqu'ici. Je ne pouvais donc pas malheureusement présenter tous les travaux qui ont déjà été réalisés, mais j'espère tout de même que ceux que je vous ai présentés sont venus conforter l'idée ou alors les connaissances que vous aviez déjà dans l'utilisation de ces plantes en médecine traditionnelle. Si la vidéo vous a plu, je vous invite donc à nous laisser un j'aime. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et peut-être pour partager avec nous d'autres connaissances que vous avez au sujet de ces 2 plantes. Abonnez-vous à la chaîne et nous, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo pour parler d'un autre trésor culinaire africain. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.